Avez-vous déjà eu l'étrange sentiment que quelque chose de très grave était caché à votre foi? Qu'il existe une vérité spirituelle gardée sous silence, et que si vous le saviez, votre vie ne serait plus jamais la même? Et si je vous disais qu'il existe de réelles preuves que le Vatican pourrait cacher une révélation qui change complètement tout ce que nous savons sur la fin des temps? Ce que vous entendrez dans cette vidéo n'a peut-être jamais été dit ouvertement auparavant, car cela touche le cœur de l'Église, le destin des âmes et la bataille spirituelle qui est sur le point de s'intensifier. Un possible quatrième secret de Fatima, jamais officiellement reconnu, pourrait contenir l'avertissement le plus sérieux jamais envoyé du ciel à la terre. Et si c'est vrai, votre salut dépend peut-être de ce que vous apprenez ici aujourd'hui. Beaucoup de gens sont distraits, spirituellement endormis, sans savoir que nous vivons l'un des moments les plus prophétiques de l'histoire de l'humanité. Et le pire, peut-être participons-nous, sans nous en rendre compte, à la grande apostasie annoncée dans les Écritures. Mais dans cette vidéo, nous allons tout révéler en nous basant sur les messages de Fatima, les Saintes Écritures et la foi qui transforme. Vous comprendrez ce dont le ciel nous a avertis, ce qui pourrait arriver à l'Église, et plus important encore, ce que Dieu attend de vous maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de commencer, je dois vous demander quelque chose. Plus de 70% des personnes qui regardent les vidéos ici sur la chaîne ne sont pas encore abonnées. Et cela peut vous faire manquer un contenu spirituellement précieux que l'ennemi ne veut pas que vous voyiez. Si vous croyez que votre âme mérite la vérité, cliquez sur « S'abonner » maintenant, activez la cloche et suivez tout ce que nous allons révéler ici. C'est peut-être exactement ce que votre esprit recherche depuis des années. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui sera révélé peut changer votre foi, votre vision du monde et votre destinée éternelle. Il y a quelque chose de profondément mystérieux lorsque nous parlons des secrets de Fatima. C'est comme si nous ouvrions une boîte sacrée, où chaque couche révélée nous rapproche du cœur de Dieu et aussi des mystères qu'il nous permet d'entrevoir. Le troisième secret de Fatima, révélé par Notre-Dame aux 3 petits bergers en 1917, est resté longtemps enveloppé de silence et d'attente. Alors que les 2 premières parties ont été publiées au XXe siècle, la troisième n'a été officiellement révélée qu'en 2000, et même là, certains disent que nous n'avons pas tout vu. Selon l'Église, le troisième secret contenait une vision symbolique. Un évêque vêtu de blanc, tué par des soldats dans une ville en ruine, aux côtés de croyants martyrisés. Cette image puissante a été interprétée comme une prophétie de la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Mais le symbolisme va plus loin, car elle pointe également la souffrance de l'Église en temps de persécution et de tribulation. La vision n'était pas accompagnée d'explications claires de la part de la Vierge, ce qui a toujours alimenté des interprétations plus profondes et plus dérangeantes. Imaginez, mon ami, que vous êtes un enfant de seulement 10 ans et que vous avez devant vous des visions apocalyptiques, des images de souffrance, de jugement, de destruction, toutes venant du ciel. C'est exactement ce qu'ont vécu Lucia, Francisco et Jacinta. Et curieusement, c'est Lucia elle-même qui écrira plus tard en détail sur ses expériences, étant la seule des 3 visionnaires à vivre jusqu'à l'âge adulte. Elle a dit que la Vierge Marie était triste
profondément triste, et que ses appels à la conversion, à la prière et à la pénitence étaient ignorés. Il n'est pas difficile d'établir un parallèle avec l'époque dans laquelle nous vivons. Combien de fois avons-nous entendu des appels à la repentance et les avons-nous remis à demain? Jésus nous a déjà prévenus à ce sujet. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Le secret de Fatima est un rappel sacré que nous sommes dans une bataille spirituelle et que chacun de nous a un rôle à jouer. Le silence du Vatican sur le troisième secret depuis des décennies a suscité de nombreuses spéculations. Pourquoi leur a-t-il fallu autant de temps pour révéler quelque chose qui devrait être un avertissement pour les fidèles? Serait-ce la peur des répercussions ou y avait-il autre chose? La vérité est que l'Église a toujours veillé à protéger le troupeau des scandales ou des confusions. Mais en même temps, cela a généré de la méfiance chez de nombreux fidèles. Certains disent que le secret contenait une prophétie sur une apostasie au sein même de l'Église, et que si cela s'avérait vrai, cela serait dévastateur pour la foi de beaucoup. Il y a des passages dans la Bible qui nous parlent de faux prophètes, comme dans 2 Thessaloniciens 2:3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Si cela est lié au secret de Fatima, alors nous n'avons pas seulement affaire à une vision du passé, mais à un avertissement pour l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. La force du troisième secret, même s'il est révélé sous une forme partielle ou symbolique, réside dans sa fonction d'avertissement. Il ne s'agit pas de nous faire peur, mais de nous réveiller. C'est comme le prophète Jonas, envoyé à Ninive pour annoncer un jugement imminent, mais qui, face au repentir du peuple, vit Dieu suspendre la destruction. Peut-être que la même chose s'applique à nous. Le message de Fatima ne porte pas, en substance, sur la catastrophe, mais sur la miséricorde. C'est un appel profond à revenir au cœur de Dieu. La Vierge a demandé la prière du rosaire chaque jour, la pénitence et la consécration à son cœur immaculé. Et combien d'entre nous répondent réellement à cette demande? Combien de familles se réunissent pour prier aujourd'hui? Combien de jeunes savent ce qu'est la consécration? Le changement commence par de petits actes, comme prier un chapelet en silence à la fin de la journée, ou jeûner le vendredi, comme une manière d'offrir un sacrifice à Dieu. Même sans conclusion définitive ou absolue sur le véritable contenu du troisième secret, une chose est sûre, il nous pousse vers une vie plus éveillée spirituellement. Vous souvenez-vous quand Jésus a dit « Ce que je vous dis, je le dis à tous, soyez vigilants ». Marc 13 chitré, chichaptesessi, chichapt. Ce verset résonne clairement dans tout le message de Fatima. Nous sommes appelés à être vigilants, à rester fidèles, même lorsque l'obscurité devient dense. Nous n'avons pas à craindre l'avenir lorsque nous nous accrochons fermement au présent dans la prière et la foi. La question qui demeure est, si ce secret avait déjà un tel impact, qu'est-ce qui pourrait exister au-delà? Y aurait-il un quatrième secret? Et si c'est le cas, pourquoi cela n'a-t-il pas encore été révélé? Nous entrons maintenant dans un terrain encore plus subtil, plus énigmatique, presque comme si nous marchions entre des voiles spirituels qui n'ont pas encore été levés. Les théories sur un quatrième secret de Fatima, un quatrième secret non officiellement reconnu, sont nées précisément des lacunes, des ambiguïtés et peut-être des silences. C'est comme si les cœurs les plus attentifs se rendaient compte
qu'il y avait encore quelque chose de non dit, quelque chose de réservé pour un moment opportun. Et, mon ami, combien de fois Dieu n'agit-il pas ainsi? Il révèle par parties, comme il l'a fait avec les prophètes, comme il l'a fait avec Jean dans l'Apocalypse. Certains disent que ce quatrième secret n'est pas un secret supplémentaire, mais la continuation cachée du troisième, une partie plus explicite, plus effrayante, que le Vatican a choisi de ne pas divulguer pour ne pas provoquer de panique. Et si cela est vrai, cela nous amène à nous demander qu'est-ce qui pourrait avoir un tel impact que même les gardiens de la foi ne se sentent pas prêts à le partager. Certaines voix spirituelles, érudits, théologiens, voire mystiques, affirment que Lucie a écrit plus que ce qui nous a été montré. L'hypothèse est qu'en plus du texte symbolique publié en 2000, il y aurait une deuxième feuille écrite séparément, avec des paroles directes de la Vierge Marie, contenant un avertissement plus dur, peut-être prophétique, sur les temps d'apostasie, les crises internes de l'Église, et même l'émergence d'un faux pape ou de dirigeants corrompus. Ce récit peut paraître extrême, mais il n'est pas entièrement hors du cadre des Écritures. Dans Apocalypse 13, par exemple, nous lisons l'histoire de la bête, qui prétend être un agneau, mais qui parle comme un dragon. Apocalypse 13, 11. Un pouvoir trompeur et séduisant, qui s'installe précisément là où l'on s'attend à trouver la vérité. Ne serait-il pas plausible d'imaginer que Notre-Dame ait voulu nous mettre en garde contre quelque chose comme cela? Après tout, elle-même a déclaré à Fatima que certaines erreurs venues de Russie se répandraient dans le monde entier, favorisant les guerres et les persécutions de l'Église. Quelle erreur pourrait être plus dangereuse que la corruption spirituelle au sein même de la foi? Ces théories ne sont bien sûr pas des dogmes, mais ce sont des signes. Et Dieu parle aussi par des signes, non pas pour susciter la peur, mais pour réveiller. Combien de fois dans les Écritures voyons-nous des prophètes proclamer des vérités impopulaires et souffrir pour les avoir dites? Jérémie a été jeté dans une citerne, Élie a dû se cacher dans une grotte, et même Jésus, le Verbe incarné, a été rejeté par beaucoup. Il ne faut donc pas s'étonner si une vérité profonde sur le destin de l'Église est cachée, non par malice, mais par une tentative humaine de protection. Mais la vérité, mon frère, a une force divine. Tôt ou tard, ça casse. Elle apparaît. Et les cœurs préparés, ceux qui vivent dans la prière, dans la pénitence, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, sauront le discerner quand il viendra. C'est pourquoi la vie intérieure est si importante. Lorsque vous priez le rosaire, par exemple, vous ne récitez pas simplement des mots. C'est entraîner votre cœur à reconnaître la voix du ciel. Il est important de se rappeler que même s'il existe un quatrième secret, il ne faut pas le traiter comme une superstition ou une curiosité conspiratrice. La quête n'est pas celle du sensationnalisme, mais celle de la sainteté. Notre-Dame, dans toutes ses apparitions, nous invite à la conversion. Imaginez un fils qui sait que son père reviendra bientôt. Il ne se soucie pas tant de l'heure exacte, mais plutôt de garder la maison en ordre, ses vêtements propres, son cœur prêt. Voilà comment un chrétien devrait être. Nous ne sommes pas obsédés par les détails cachés, mais marchons avec vigilance et foi. S'il y a quelque chose de plus que le ciel désire révéler, ce sera en temps voulu, à ceux qui tiennent bon. Comme il est dit dans Amos 3:7, « Certainement le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. »
Ne négligeons donc pas les signes des temps. Après tout, la question qui se pose n'est pas seulement de savoir s'il existe un quatrième secret, mais plutôt, et s'il y en avait un, quel changement pour nous? Que révélerait-ce sur notre marche avec Dieu? La possibilité d'un secret non révélé suscite la peur, certes, mais elle nous appelle aussi à la vigilance. Car s'il y a des vérités qui sont voilées, ce n'est peut-être pas par malice, mais parce que nous ne sommes pas encore prêts spirituellement à les affronter. Tout comme le peuple d'Israël n'a pas pu voir le visage de Moïse après qu'il ait parlé à Dieu, nous aussi, peut-être avons-nous encore besoin de purification pour recevoir tout ce que le ciel a à nous dire. Et dans ce processus, chaque petit acte quotidien de fidélité, une prière offerte avec sincérité, un acte de pardon, une aumône silencieuse, nous rapproche du moment de la révélation. Mais que se passerait-il si, derrière le voile, il y avait plus que des mots? Et s'il y a des documents? Nous arrivons maintenant à une partie du voyage qui éveille le sens de la justice et de la vérité dans le cœur de tout croyant sincère. L'existence de documents supprimés. S'agirait-il de documents cachés dans les archives du Vatican, écrits par sœur Lucie, ou d'instructions de la Vierge Marie elle-même, qui n'ont jamais été révélées? Il n'y a aucun moyen de le dire avec certitude, mais les preuves soulèvent des questions sérieuses et surtout spirituellement pertinentes. De nombreux chercheurs, y compris des personnalités de l'Église elle-même, affirment que la lettre du troisième secret comporterait deux parties, l'une avec la vision symbolique, que nous connaissons déjà, et l'autre avec des paroles textuelles de Marie, qui auraient été considérées comme trop dérangeantes pour être révélées. Serait-ce la suite qui mettrait en garde contre une apostasie généralisée? Un faux pape? L'infiltration du mal au sein même de la hiérarchie ecclésiastique? Si des documents comme ceux-ci existent réellement et ont été délibérément cachés, c'est le signe qu'il existe des vérités spirituelles si denses, si brûlantes, que nous ne sommes pas encore prêts à les supporter. Il est curieux que de grands saints et théologiens aient abordé ce point. Saint Pio de Pietrelcina, par exemple, aurait mentionné dans une correspondance privée son inquiétude à l'égard des échelons supérieurs de l'Église et des dangers d'une période d'obscurité spirituelle venant de l'intérieur même de la foi. Il existe également des rapports de personnalités tels que le cardinal Sciapi, théologien pontifical, qui aurait déclaré que le contenu du secret impliquait une apostasie qui commencerait par le haut. Imaginez un instant, les dirigeants spirituels du monde s'écartent de la vérité, non pas à cause d'une erreur humaine ponctuelle, mais à cause d'un système corrompu. Cette image nous rappelle les sévères avertissements de Jésus aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Matthieu 23:13. La critique du Christ ne s'adressait pas aux pécheurs ordinaires, mais à ceux qui étaient chargés de guider les âmes et qui, au contraire, les chassaient. Si de tels documents existent réellement et ont été supprimés, la question n'est pas seulement ecclésiastique, elle devient existentielle. Parce que la vérité, même si elle est douloureuse, est le droit de tout croyant. La mission de l'Église n'est pas de protéger les gens du scandale, mais de les guider vers la sainteté, même au milieu de la souffrance. Le prophète Ézéchiel fut appelé à prononcer des paroles amères, et Dieu dit « Fils de l'homme, mange ce livre et va, parle à la maison d'Israël. » Ézéchiel 3:1.
le rouleau était rempli de lamentations, de gémissements et de malheurs. Mais c'était néanmoins la volonté de Dieu qu'il soit proclamé. Parfois l'amour exige que vous disiez la vérité, même si cela fait mal. Les documents cachés, s'ils sont réels, peuvent contenir des vérités si difficiles à révéler qu'il a été préférable de les cacher. Mais cacher quelque chose ne le rend pas irréparable. L'appel demeure, chercher, discerner, observer. Et comme Jésus l'a toujours enseigné, la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Ce thème nous amène également à réfléchir sur la nature même de la révélation. Dieu révèle ce qui est nécessaire au salut, mais il permet aussi que certaines vérités soient cachées jusqu'à ce que le cœur soit prêt à les recevoir. Lorsque nous regardons l'Apocalypse, nous voyons que Jean a reçu l'instruction de sceller certaines paroles et de ne pas les écrire. Apocalypse 10, 4. Cela nous montre que tout n'était pas censé être révélé immédiatement. Il y a un temps pour tout. Cependant, lorsque quelque chose d'important est caché par peur, par politique ou par intérêt, nous sommes confrontés à une désobéissance spirituelle. C'est donc à nous, disciples de la vérité, de prier avec humilité et courage. Seigneur, montre-nous ce que nous devons savoir pour accomplir ta volonté. Et il le fera, car ce qui est caché sera révélé, et ce qui est caché sera connu. Luc 12, 2. La question n'est donc pas de savoir s'il existe un secret caché à Rome, mais si nous sommes prêts à le connaître. Et si à cet instant précis, des documents reposent réellement dans des tiroirs secrets, scellés de sceaux que nous ne devrions jamais briser, ou peut-être qui ont déjà été lus mais jamais annoncés. Qu'est-ce que cela change à notre voyage? La réponse est simple. Cela change tout et rien en même temps. Car le véritable secret de Fatima, quel qu'il soit, a toujours pointé dans la même direction: la conversion, la prière, la pénitence. Ce ne sont pas les informations cachées qui sauveront l'âme, mais l'obéissance à ce qui a déjà été révélé. Si le ciel reste silencieux sur le reste, peut-être nous appelle-t-il à agir selon ce que nous savons déjà. Le grand test de la foi, après tout, ne consiste pas à connaître tous les mystères, mais à persévérer même lorsque le voile n'est pas déchiré. Et donc, mon frère, s'il y a des documents cachés, peut-être sont-ils là pour prouver quelque chose, que même en l'absence de réponse, le cœur fidèle reste ferme, vigilant, ardent. Lorsque nous parlons de secrets célestes et de messages cachés, en particulier dans le contexte des apparitions de Fatima, il est inévitable que nos pensées se tournent vers ce que l'on appelle la fin des temps. Mais nous devons commencer ce sujet par une chose. La fin des temps n'est pas synonyme de fin du monde. Bibliquement, nous parlons de la fin d'une époque, de la consommation d'un cycle spirituel, de la séparation entre la lumière et les ténèbres, entre ceux qui ont persévéré et ceux qui se sont laissés emporter. L'évangile de Matthieu nous en donne une image vivante dans la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, 1, 13. Elles attendaient toutes l'époux, mais seulement 5 avaient assez d'huile dans leurs lampes. Cette huile est une foi vivante, un cœur éveillé, une prière constante. Si le 4e secret, ou même les documents prétendument cachés, traitent d'une apostasie, d'une grande crise spirituelle au sein de l'Église, alors nous sommes bien face à un signe des temps. Et ce signe est un appel, non pas à la panique, mais à la vigilance. Imaginez une ville au petit matin, silencieuse, tandis que la tempête approche. Les vents commencent à souffler,
Les arbres se balancent, les poteaux se balancent. Peu se réveillent, la plupart restent endormis. Voilà le portrait du monde spirituel d'aujourd'hui. L'Église, en tant que corps du Christ, traverse les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 22. Mais beaucoup ne réalisent toujours pas la gravité du moment. Si les secrets de Fatima sont vraiment un avertissement concernant cette période de trouble, alors nous devons nous réveiller, non pas avec désespoir, mais avec une foi ferme. Jésus nous l'a déjà clairement indiqué. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25 à 26. Ces signes, qui peuvent inclure aussi bien des phénomènes naturels que des crises morales et spirituelles, ne sont pas des menaces en l'air. Ce sont des invitations à la transformation. C'est le ciel qui dit « Il est encore temps ». Il était naturel pour beaucoup de se demander « Mais comment puis-je me préparer? Comment savoir quoi faire ?» Et la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Vivre les commandements du Christ avec une radicalité aimante. Cela signifie pardonner quand vous n'en avez pas envie, aimer quand vous avez été blessé, prier même lorsque votre âme est sèche. Il s'agit de jeûner le mercredi et le vendredi, comme l'a suggéré la Vierge à Medjugorje, ou de faire le chapelet quotidien, comme demandé à Fatima. Cela signifie se confesser fréquemment, assister à l'Eucharistie avec révérence et renouveler chaque jour votre engagement personnel envers Dieu. La fin des temps exige des saints ordinaires qui brillent comme des torches dans l'obscurité. Nous n'avons pas besoin d'être des érudits ou des théologiens. Nous devons simplement être fidèles. Comme le disait saint Jean de la Croix, au soir de la vie, nous serons jugés par l'amour. Et c'est cet amour, concret, sacrificiel, persistant, qui nous préparera à ce qui nous attend. S'il y a quelque chose que le contenu possiblement caché du secret de Fatima nous enseigne, c'est que l'Église est appelée à subir une purification. Et la purification, mes frères, fait mal. Cela fait mal comme de l'or raffiné au feu. Le Christ lui-même a traversé la douleur de la croix pour atteindre la gloire de la résurrection. L'Église, mystique et réelle, vit ce même processus. Persécutions, scandales, divisions internes, tout cela peut faire partie du chemin étroit annoncé dans Matthieu 7, 14. Mais ce chemin mène à la vie. C'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement spirituel. Lorsque nous voyons des autorités religieuses tomber, des enseignements relativisés ou la morale chrétienne défigurée, nous ne devons pas perdre la foi. Il nous faut en effet revenir à l'Évangile pur, aux racines de l'enseignement apostolique, au Christ vivant. Car la fin ne sera pas la fin pour ceux qui sont unis au Seigneur. Et puis, quand tout semble perdu, quand les églises sont vides, les sacrements négligés, la foi ridiculisée, c'est alors que la lumière émergera. Comme la splendeur de l'Orient qui brille à l'Occident, le retour du Christ ne sera pas ignoré. Matthieu 24, 27. Et ceux qui persévèrent, même dans le silence, même dans l'ombre, verront la gloire de Dieu. Si le secret caché de Fatima nous alerte sur ce moment, alors béni soit-il, car il nous prépare. Et rappelez-vous, la victoire ultime n'est pas celle des ténèbres, mais celle de la lumière. Jésus a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Alors ne craignons pas les signes, soyons les signes. Faisons de notre vie une bougie allumée, même si la nuit semble longue. Et si nous parlons de la fin, alors c'est aussi le signe, avant-coureur,
d'un nouveau départ. Mais avant cela, vient la question essentielle. Qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant? Après tout ce à quoi nous avons réfléchi, secrets, théories, avertissements et signes, la question qui résonne le plus fort est la suivante. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de moi, de vous, de chacun de nous? Car il ne suffit pas de connaître les mystères, tu dois y répondre avec ta vie. La foi chrétienne n'a jamais été simplement contemplative. C'est une foi qui agit, qui transforme le cœur et le monde qui nous entoure. Jésus ne nous a pas appelés seulement à admirer le royaume, mais à le proclamer, à le vivre. Comme il est écrit dans Jacques 1er, 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La question n'est donc pas de savoir s'il existe un quatrième secret, mais si nous vivons comme si chaque jour était une réponse à l'appel du ciel. Car peut-être le plus grand secret de tous n'est pas caché dans les documents du Vatican, mais dans notre propre omission. Dieu attend de nous de la fidélité, mais pas une fidélité froide, religieuse seulement en apparence, fondée sur des rituels vides, mais plutôt une fidélité qui naît de l'amour. C'est comme un mariage. Ce qui soutient l'alliance n'est pas la cérémonie, mais l'engagement quotidien. Et notre engagement envers Dieu commence par des choses simples. Cela commence par se lever le matin et dire « Seigneur, me voici ». Cela commence par l'effort de ne pas riposter lorsque nous sommes offensés, par l'acte d'éteindre le téléphone portable pour écouter un enfant, ou d'aider un voisin en silence, sans chercher à être applaudi. Jésus nous a dit que le plus grand commandement est d'aimer Dieu par-dessus tout, et notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, 37, 39. Ainsi, avant de vouloir comprendre les mystères les plus profonds du ciel, il nous invite à vivre en profondeur l'évangile le plus simple. C'est la spiritualité des saints. Vivre l'ordinaire avec un amour extraordinaire. Un autre appel que Dieu nous lance aujourd'hui est celui de la vigilance spirituelle. Nous vivons une époque de distraction. Combien d'heures passons-nous sur les réseaux sociaux, à nous divertir, à participer à des discussions futiles? Et combien de temps consacrons-nous à la prière, au silence, à la méditation de la parole? La vigilance que le Seigneur attend de nous est celle d'un serviteur qui, même sans connaître l'heure de l'arrivée du Maître, reste attentif, avec la maison en ordre. Luc 12, 35, 37. Cela peut se traduire par des habitudes simples et puissantes. Prier le rosaire quotidiennement, examiner sa conscience avant de s'endormir, jeûner le vendredi, se consacrer au cœur immaculé de Marie et fréquenter les sacrements avec révérence. Ce sont des pratiques anciennes, mais elles renouvellent l'âme comme une source pure au milieu du désert. Et celui qui boit à cette source n'aura jamais soif du monde. Dieu nous appelle aussi à être un signe pour les autres. Dans les temps où la foi est ridiculisée, il veut des disciples courageux qui aiment la vérité, même si cela leur coûte. Dans Jean 17, 17, Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Si vous travaillez dans un environnement hostile à la foi, soyez-y une lumière. Si vous vivez dans une maison où personne ne prie, commencez à prier vous-même. Si vous êtes dans une communauté tiède, soyez le feu qui rallume les autres. Le Saint-Esprit ne se limite pas aux grands prédicateurs ou aux dirigeants de mouvements. Il souffle là où il trouve des cœurs bien disposés. Et peut-être que Dieu compte sur vous plus que vous ne le pensez.
Votre témoignage pourrait être le chaînon manquant dans la conversion de quelqu'un. Comme le disait saint François, annoncez l'Évangile en tout temps. Si nécessaire, employez la parole. Finalement, Dieu attend la confiance. Il sait que nous vivons des temps difficiles, avec des épreuves internes et externes. Mais il a également promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28:20. Alors n'ayons pas peur. Même si le monde semble s'effondrer, même s'il y a des rumeurs de guerre, de confusion dans l'Église, de crises morales et spirituelles, notre ancre est sûre. Et cette ancre, c'est le Christ. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui est la même chose que ce qu'il attendait hier. La foi, l'amour, la persévérance. Nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les secrets de Fatima, mais nous savons l'essentiel. Le salut vient par la croix. Et si nous sommes fidèles, même si nous sommes petits, nous verrons la gloire de Dieu. Car à la fin, ce qui est caché sera révélé, et ce qui est fidèle sera exalté. Jusque-là, restons ensemble. Le ciel parle encore et attend notre réponse. Maintenant, dites-moi honnêtement, croyez-vous que le Vatican a vraiment révélé tous les secrets de Fatima? Ou bien y a-t-il quelque chose qui est encore caché? Peut-être quelque chose qui pourrait changer le destin de l'Église et de l'humanité? Laissez votre avis honnête dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez de tout cela. Votre expérience peut inspirer et éveiller d'autres âmes qui recherchent la vérité. Et si cette vidéo vous a touché en plein cœur, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et activer la cloche. De cette façon, vous pouvez être sûr que vous ne manquerez aucun contenu spirituel à venir qui renforcera votre foi et vous préparera à ce qui va arriver. En fait, profitez-en et cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Là, nous continuerons à dévoiler de puissants mystères qui peuvent complètement transformer votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse immensément. Je suis Sébastien Benoît et à bientôt dans la prochaine vidéo.